Ouais, mon petit papillo, les tigres te saluent depuis ta position. J'espère que vous avez lavé ça tout à l'heure. Fabien Doré, les tigres te saluent depuis ta position. Ouais, le petit tigre. Dipi, Drazen Petro, les grandeurs te saluent depuis ta position au calme. Florent Chabaz, les tigres te saluent. Welcome dans les directs. Jérôme Sénèque, big up à toi. Au calme, Flash FM, represent. Romain Lafont, un coucou, les tigres te saluent depuis ta position. Ange Doucal, big up à toi, calmement. Quand vous vous connectez, envoyez des smileys, une cascade de smileys, parce que ça défile tellement vite que j'ai pas trop le temps de vous repérer. El Nissa, big up à toi, au calme. Tigre te salue. Delphine Roland, comme d'hab, cantine de bisous. Kylian Maé, big up à toi, au calme. Oui, le petit a lavé les chatons, c'est propre. Voilà. Quand vous connectez, envoyez ça. Comme ça, je... Abel Traoré. Big up du Tigre. Mélanie Garnier. Welcome de Direct Live, comme d'hab. Cantine de bisous. Jérôme Menu. Big up à toi. Tigre te salue. Oui, je sais. Je sais très bien. C'est pour ça que je dis ça. Jérôme, c'est pour ça que je dis Flash FM. Je sais très bien. T'inquiète, j'ai été invité là-bas pour catcher avec Étienne. Il y a 2 ans, donc t'inquiète. Agathe Guillaume, big up à toi. Les bisous depuis ta position, les titres te saluent. Olivier Lemaitre, les titres te saluent. Au calme, un grand big up. Calmement. Voilà, connectez-vous, parce qu'il y a trop de discussions là, sur le titre des MVP. Aujourd'hui, on va trancher ça calmement. Fabien Doré. T'inquiète, je sais que il paraît que LBD se connecte sur un faux profil, donc t'inquiète, j'ai grillé ça déjà. Darwin Will, un big up à toi, calmement. C'est du coca, hein? Voilà, c'est du coca. C'est pas parce qu'on est samedi, c'est du coca, tranquillement. El Nisei, le grand MVP. Voici un membre de la secte déjà qui s'affiche. No Society, t'inquiète. C'est permis de rêver. Voilà, dans 2 minutes, là, c'est l'heure des big ups. Dans 2 minutes, on commence le direct live spécial Westbrook et James Harden. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a des trucs qu'on a vus là, il faut qu'on en parle. T'inquiète, c'est tout à l'heure Golden State. Là, Kylian, ça c'est le direct spécial, c'est pas le Westbrook et Harden. Tout à l'heure, 23h45, ça sera le direct spécial Golden State. Pardon. Là aujourd'hui, ouais, là c'est les dotations sponsoring. Olivier Lemaitre, t'inquiète. Laurent Morlaix, les trucs te saluent. Au calme. Voilà, encore 1 minute. Il est temps de faire des big up à tous ceux qui sont connectés. Voilà, tranquillement. Après, on va commencer à tchatcher. Cédric Abrac, big up à toi, les trucs te saluent depuis ta position. Voilà, connectez-vous, partagez directement. Dès que vous connectez, vous partagez. Voilà. Jusqu'en Australie. Benjamin Bruno, un big up à toi. Ok, Benjamin, ok. Depuis New York, au calme, t'inquiète, no society. Ouais, la famille Kélas représente, les titres te saluent depuis ta position. Christophe Rigaud, big up à toi. Titres te saluent. Ouais, Jérôme, je préfère. Ouais, Cédric, no society. Rodrigue. Ouais, Roro, la famille. Les titres te saluent au calme.
Ouais, quel âge je préfère en tout cas. Non, on va parler de ça tout à l'heure parce que les deux zozos là, il faut qu'on les dise deux mots parce que c'est pas possible. Il faut qu'on les dise deux mots. Voilà, encore 30 secondes. Les big up. Connectez-vous. Hey, je vous ai déjà dit. Voilà, vous connaissez maintenant comment ça se passe. Vous connectez, vous appuyez sur un petit bouton à côté là, c'est partage. Voilà. Parce que même hein, au Bangladesh, il faut qu'ils voient ça. Pour que si ces deux zozos là, ils ont des amis là-bas, ces amis, les amis les interpellent. Ouais, Laurence Tess, le coach, au calme, le titre te salue. Depuis ta position. Clément DNT, big up à toi, calmement. Voilà, connectez-vous, mais envoyez les smileys, parce que je vous dis ça défile vite là, je ne vois pas trop. Fabien Doré. La 7 LBD, non, pour le moment on ne va pas trop les attaquer, parce que pour le moment, comme je vous ai dit, je supporte Cleveland, parce qu'il faut qu'on les attrape en finale, pour les brousser calmement. Voilà. Voilà, tranquillement. Donc, ne vous inquiétez pas. Le moment de la scène va venir et de LeBron James. Voilà, ne vous inquiétez même pas. Vous connaissez le tigre. Quand il dit quelque chose, il tient sa parole. Tranquillement. Aujourd'hui, on est sur James Harden et Westbrook. Voilà, parce que j'ai pris quelques notes là. Ça commence à bien faire. Voilà, sur trois matchs là, il faut qu'on en parle un peu. Ok? Bon, dans 15 secondes, c'est bon, c'est parti. Connectez-vous, invitez vos amis qui veulent venir écouter. Voilà. Faites tout le nécessaire, mais aujourd'hui ça va clasher. Non, elle essaye. T'inquiète pas, le moment viendra. Faut même pas t'inquiéter. Ne t'inquiète pas. Alexandra Soler, la sœur. Ouais, le titre te salue, des bisous. 2 conteneurs, 3 conteneurs de bisous depuis le Danemark. Au calme. Welcome. Ah, la famille, ça c'est mon bro ça. Mokhtar Bessendiaï, voilà. Le président de la team New York, voilà. Le titre te fait un grand big up depuis ta position. Je ne sais pas où tu dois être à New York ou bien. Kingston Jamaïque, le bro. On a lavé les chatons tout à l'heure ensemble. À Saint-Clair, voilà. Le président. Yannick Boteko, calme. Oui, Jérôme Sénèque, laisse ça, tranquillement. Bon. Voilà. Salut à tous ceux qui sont connectés. Voilà, big up à tous ceux qui sont connectés. Les hommes, un big up à vous. Les filles, des bisous pour vous. Tranquillement. Voilà, welcome dans les directs live du Tigre. Ce direct est spécialement consacré à James Harden et à Westbrook. Voilà, concernant le titre de MVP. Parce que les gens viennent, ça discute de mon Facebook, ça discute de mon inbox. Je vois un peu les soucis sur les murs et cela. Bon, maintenant on va trancher cette histoire-là. Voilà. Non, Kingston, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que j'attaque pas la NBD. Voilà. Aujourd'hui, je suis consacré sur les deux zozos là. Voilà. Comme vous savez, moi, je suis tous les matchs de la NBA depuis que les playoffs ont commencé spécifiquement. Tous les matchs et tous les grands matchs depuis que la saison NBA a commencé. Oui. C'est des jours et des jours de nuit blanche. Mais bon, ça c'est la passionnata du Tigre, au calme. Bon, il y a un truc vraiment qui m'énerve ces derniers temps. Qui m'énerve de plus en plus. Ouais, Arthur Robinier, le titre te salue depuis ta position. Il y a un truc qui m'énerve de plus en plus ces derniers temps. Voilà, spécialement depuis que les playoffs ont commencé. Parce que bon, la saison régulière, on va dire que bon, voilà, ça jouait comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais depuis que les playoffs ont commencé, je pense que là, comme on dit, ce sont les vraies choses qui ont commencé. Mais il y a deux joueurs qui ne changent pas leur façon de jouer. Voilà. Et ces deux joueurs, c'est James Harden et Westbrook. Et comme par hasard, ces deux se rencontrent dans le premier tour des playoffs. Voilà. Shana Manonga, la Miss, le tigre te fait des bisous. Une cantine de bisous plus un conteneur de bisous. Au calme. Depuis ta position. Voilà. Donc, ironie du sort, ces deux se rencontrent. C'est-à-dire Harden et Westbrook. C'est-à-dire Westbrook, ceux qui ne savent pas, Westbrook qui joue à OKC, voilà. Et Harden qui joue à Houston. Premier tour des playoffs, comme par hasard, ils se rencontrent. Et il se trouve que ces deux-là, voilà. Joan Gandois, la famille Sainte-Claire, au calme, le titre te salue. Un big up à toi et à tous tes proches, au calme. Donc, oui, Giannis, on va parler de lui tout à l'heure. Donc,
Comme je vous ai dit, il revient du soir, les deux se rencontrent. Bon, je me suis dit, c'est les playoffs, mais tout. Donc voilà, ça va jouer normalement bien du basket. Les amoureux du basket vont voir du beau jeu intense. Voilà, avec des phases de jeu assez intéressantes. Mais il se trouve que je suis depuis et je suis de plus en plus déçu. Sachant que c'est les deux qui sont en liste pour être nominés au titre de MVP. Ce qui ne savent pas, MVP, ça veut dire le most valuable player, c'est-à-dire le meilleur joueur de la saison régulière. Westbrook avec ses triples-doubles, James Harden aussi avec ses triples-doubles et voilà, sa façon de jouer. Mais, je regarde le match, vraiment, j'ai été obligé de faire cette vidéo. Voilà, pour trancher par rapport aux discussions qu'il y a. Mon ami Mehdi Dorman, il comprendra de quoi je parle. D'aucuns mettent sur le Facebook, ah, Westbrook, il doit être MVP, il a fait 51 triple-double. Voilà, ceci, c'est là, ceci, c'est là. Ok, non, c'est ça. Abla Diankaleti te salue depuis ta position. Voilà. Justine Pomarel, un big up à toi, des bisous tranquillement, depuis ta position. Dès que vous connectez, vous partagez en même temps directement, n'oubliez pas. Invitez vos amis, tout ça. Bon, ok, il n'y a pas de problème. C'est recevable. D'autres disent, comme moi, disaient que c'était Harden qui devait être MVP par rapport au fait qu'il a porté Houston. Voilà, pour finir jusqu'à la 3e place de la conférence Ouest, derrière Golden State et San Antonio Spurs, et avec des stats monstrueuses et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais, je vous dis maintenant que depuis que je regarde ces playoffs, je suis de plus en plus déçu. Et je pense que même ce titre de MVP ne doit aller ni à l'un ni à l'autre. Pour ceux qui regardent les matchs de playoffs, pour ceux qui ne regardent pas, je vais vous expliquer. Voilà, voici l'attaque de OKC. Ballon à Westbrook, 15 secondes. Après 15 secondes, il appelle un pick and roll, pick, attaque au panier. Soit il fait l'assist à l'intérieur, soit il shoot. Voilà, tranquillement. Les autres sont à côté comme des poteaux. Bon, on va dire c'est atypique. Attaque de James Harden. Il prend la balle. Il garde là-bas 20 secondes. Appel de pick and roll ou bien 1 contre 1 parce que lui comme il est fort 1 contre 1. 1 contre 1. Attaque, faute, lancer franc ou assist. Voilà. Moi, pour moi, c'est pas du basket. Voilà. Aboula Dianka, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut faire gagner la team. Mais aussi, il y a une façon de jouer. Je suis d'accord, il y a une façon de jouer. Voilà. Il y a une façon de jouer. Non, parce que cet argument-là n'est pas valable. L'argument de faire gagner l'équipe là, c'est plus valable pour ces deux à ce niveau de jeu. Parce que au début, moi, j'étais un partisan de Harden. Parce que j'estimais que Harden portait son équipe jusqu'à la 3e place, etc., etc., etc. Mais, il se trouve que Westbrook a banni cet argument-là à la fin de saison, parce que les derniers matchs, c'est lui qui a porté son équipe jusqu'à la 7e place là, de la conférence Ouest. Ce qui fait qu'il se retrouve, non, jusqu'à la 6e place plutôt. Ce qui fait qu'il se retrouve maintenant à jouer contre Harden. Donc cet argument-là, il est balayé. L'argument de dire, tu dois faire gagner ton équipe ou pas. Voilà. Maintenant, ce qui vaut, c'est la manière de jouer. Pour un basketteur, pour quelqu'un qui aime le basket, même qui n'a pas joué au basket, qui kiffe le basket, tu ne peux pas kiffer avoir ces deux-là jouer. Hans Da Silva, le titre est sali depuis ta position, au calme. Voilà. Et moi, je suis pour... Maintenant, je suis maintenant passé dans le camp de ceux qui disent qu'il faut que ce soit Kawhi ou un autre joueur. Parce que voilà. Parce que quand tu vois Kawhi jouer à San Antonio Spurs, la balle tourne, et il lave les autres joueurs, il fait son game dans un collectif. Voilà, c'est pas balle à lui pendant 20 secondes sur les 24, et après les autres sont autour comme des poteaux, voilà, des poteaux électriques sur l'autoroute A20, en venant de Limoges. Voilà, donc moi, non, Kéla, je suis d'accord avec toi. Franchement, pourtant moi je reconnais. Non, Joël Gadois, écoute. Oui, Joël Gadois, c'est recevable ce que tu dis. Mais moi je vous donne l'argument. Moi, je vous dis, j'avoue que j'étais pour Harden. En saison régulière et tout ça, et pour Westbrook. Mais je vous dis que pour les amoureux du basket, ça ne peut pas être eux. Parce que le basket, c'est pas prendre la balle et puis garder la balle pendant 20 secondes et puis après attaquer. Voilà. Et les autres sont autour comme des poteaux. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi vous comprenez pourquoi à OKC et à Houston, il ne peut pas avoir de grands joueurs autour de ces joueurs-là. Pourquoi? Parce que je ne vois pas un grand joueur. Disons, un grand joueur, un LeBron James, un Kevin Durant, un Stephen Curry, un Damon Green, un Klay Thompson,
un Kawhi Leonard, un qui encore. Je ne vois pas un Lamarcus Aldridge, un Kemba Walker. Je ne vois pas un joueur comme ça être dans une équipe et puis attendre au piqué comme les gars du corps qui sont devant le palais présidentiel, le palais royal là, en Angleterre. Là. Voilà. Je ne vois pas. Donc c'est pour ça que je vous dis que ces équipes-là, il n'y a pas d'une d'entre elles qui pourrait être champion, ou même arriver très loin même, parce que c'est pas possible, c'est tout simplement pas possible. Voilà. Et le basket, c'est collectif, 5 joueurs contre 5, c'est collectif, c'est passe. Et après, le talent prend le dessus. Dieu sait derrière le titre t'est sali depuis ta position. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc moi, je ne suis ni pour Harden maintenant, ni pour Westbrook. Parce que ça tue le basket, leur façon de jouer. Voilà. Et quand vous allez voir les petits jeunes maintenant qui vont regarder la NBA, ils vont croire que le basket, c'est du 1 contre 1 pendant 20 secondes. Et puis après, non, c'est pas ça le basket. Voilà, c'est pas ça le basket. Voilà, c'est pas ça le basket. Comme je dis, Johan Gandois, exactement, je suis d'accord avec toi. Voilà, je suis d'accord avec toi. Il faut que ce soit Kawhi Leonard. Voilà, Abla Diaka, oui, tu as raison. Ça s'appelle croquer le ballon, comme on dit en langage familier. Croquer le ballon, il ne faut pas déconner. On ne joue pas un moment, le basket, ça ne se joue pas avec 3-4 ballons. Voilà. Bon, imaginez, prenez l'exemple du basket et reportez-le au foot. Vous voyez par exemple Messi prendre la balle, voilà, de la première minute à la 90e minute, ou bien la 89e minute, dans chaque attaque, prendre la balle de son camp, et puis aller essayer de marquer sur l'autre camp, à chaque fois sans faire de passe. Vous voyez Ronaldo faire ça? Vous voyez pas n'importe qui. Est-ce que vous voyez faire ça? C'est pas possible, c'est tout simplement pas possible. Et c'est encore plus flagrant dans le basket, parce que le basket c'est 5 contre 5, et il y a des postes spécifiques. Il y a des shooters à 3 points, il y a des contre, des défenseurs, des gens qui provoquent, souvent les power forward qui provoquent, qui vont chercher la faute. Voilà. Mais tu ne peux pas aider une équipe où un joueur monopolise. Vous savez, le basket, c'est en 24 secondes. On attaque en 24 secondes. Parce qu'il y a d'autres. Il n'y a pas forcément des connaisseurs des règles du basket qui sont dans le direct live du TIC. Donc pour eux, j'explique. Le basket, la possession de balle, c'est 24 secondes. Voilà. 24 secondes, vous avez 24 secondes pour attaquer. Sinon, votre temps de possession passe. Comment vous pouvez accepter qu'un joueur prenne la balle pendant 20 secondes et que les autres aient plus que 4 secondes pour jouer? Donc il y a deux solutions. Ou tu fais un shoot de merde, ou bien tu fais un catch and shoot, c'est-à-dire attraper, shooter. Si c'est ton rôle spécifique, comme par exemple les Thompson, les Contours, etc. Bon, mais même, et encore. Ou bien, tu vas en pénétration au casse-pipe contre 3-4 joueurs. Parce que M. Harden a décidé de garder la balle 20 secondes. Parce que M. Westbrook a décidé de garder la balle 20 secondes. Voilà. Donc, moi, vraiment, je suis dégoûté. Moi, ça me dégoûte par rapport à un fan du basket d'abord, un pratiquant, voilà, du basket, quelqu'un qui a joué au basket à très, très haut niveau, voilà, et à tous les niveaux, que ce soit au playground, que ce soit à haut niveau en pro A, que ce soit à l'étranger et tout ça. Donc, je ne peux pas accepter ça. Ça va 2 minutes. En saison régulière, c'était bien, tranquille. Ça enrichissait les débats sur le net. Voilà, Westbrook a fait ceci, Westbrook a fait cela. Il a mis 40 points, 15 passes, du rebond. Bon, ok, ça va 2 minutes. Mais à un moment, quand tu te focalises sur la façon de jouer, tu ne peux pas accepter ça. C'est pas possible, tout simplement. C'est pas possible. Parce que ça, c'est tuer le basket. C'est tuer le basket. Et tuer, c'est que les gens essaient d'inculquer aux jeunes basketteurs. Et puis en plus, ironie du sort, il se trouve que moi, en ce moment, je suis entraîneur de basket. Voilà. J'ai pratiquement fini mes diplômes de basket. Voilà. Donc, j'entraîne et les petits et les un peu plus âgés. Et voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez expliquer à quelqu'un? Quand il va prendre la balle, il a regardé le match de Westbrook la veille, il va regarder le match de Harden la veille, il va prendre la balle attaquer. Tu vas lui dire non, il va dire mais ceux qui jouent dans le meilleur championnat de la NBA, ils font ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, moi, je suis en train de changer la position que j'avais pendant la saison régulière. Je vous l'ai dit, moi, je suis quelqu'un, j'assume. Et voilà, et je sais reconnaître les choses. Donc, j'assume. On ne peut pas donner ce titre de MVP ni à Harden ni à Westbrook. Ça va aller peut-être à Kawhi Leonard, ou Kevin Durant, ou LeBron James, ou je ne sais qui. Et encore, LeBron James même, il fait un peu comme Westbrook. Voilà. Il fait un peu du Westbrook. Mais bon, ça sera un peu à définir après. Mais pour le moment, moi, je ne suis pas d'accord pour ce truc. Donc, ceux qui disent le contraire, là, venez donner vos arguments ici. Parce que moi, je trouve que c'est du grand n'importe quoi. Voilà.
Donc, c'est qui dit Westbrook MVP pour lui là? Voilà, Pierre Arthur, tu dis quoi? Oui, José Dain, c'est exactement ce que je te dis. José Dain, c'est exactement ce que je dis. Les deux sont des croqueurs de ballon. Voilà. Kwasi Honorable, tu te salis depuis ta position. C'est pas possible de jouer au basket comme ça. Mais imaginez-vous, mais vous rigolez ou quoi? Est-ce que vous regardez le match? Bon, je parle pour ceux qui regardent le match, je parle pas de ceux qui écoutent le match à la radio. Voilà, je vous ai déjà dit ça. On peut pas, tu peux pas. Mais quel grand joueur qui va accepter d'être avec ces joueurs-là autour? C'est pour ça que chez eux, ils n'ont jamais de big three. C'est pour ça, ok, si tu vas jamais voir un big three. C'est pour ça, à Houston, tu vas pas avoir un big three. Tu vas avoir des joueurs lambda comme ça, bon, qui essaient de se défendre, voilà, tranquille. Les nénés et consorts, voilà. Ils vont essayer de se défendre. Les Ariza, Trevor Ariza, voilà, les Eric Gordon, voilà, voilà, qui vont essayer de se défendre tranquillement. Le Oladipo, tranquillement. Mais des vrais joueurs clutch, comme on dit, qu'on prend pour faire un big three, comme il y en a à San Antonio, comme il y en a à Golden State, comme il y en a à Cleveland, ils ne peuvent pas aller dans des équipes comme ça. Mais attendez, bon, remplacer Harden à Golden State, remplacer Harden par Stephen Curry. Et dites-moi ce que vous en pensez. Kevin Durant, il fait quoi? Il boit son café, il attend que James Harden tricote deux pulls à sa grand-mère et puis après il lui fasse la passe. Et Klay Thompson, il fait quoi? Il s'assoit, il envoie des textos en attendant que Harden fasse n'importe quoi. Il faut arrêter. Remplacer Westbrook, mettez Westbrook, remplacez-le par Kyrie Irving à Cleveland. Vous pensez que LeBron va attendre que Westbrook finisse de faire ses grimaces pendant 20 secondes? Mais connaissant LeBron, le Golgoth, il y a longtemps, il a déjà appelé son manager général pour qu'on coupe le contrat de Westbrook et pour que la NBA le bannisse, comme le président de la NBA, c'est son ami. Voilà, comme c'est son papa. Thomas Nicolas, big up à toi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, le titre est salut. Et apprécie les smileys. Donc, non mais Joe Sedan, c'est un truc, c'est du gant n'importe quoi. Non, 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 mais n'importe quoi. Non, Jérôme Sénèque, c'est pas ça le basket. Non, regardez MJ, Michael Jordan, c'est le meilleur joueur du monde. Prenez toutes les cassettes. Mais est-ce que vous voyez Michael Jordan croquer comme il faisait Westbrook? Non. Michael Jordan, en 10 secondes, il te pliait le truc. Il n'avait pas besoin de 15-20 secondes. Fait n'importe quoi. Regardez Kevin Durant quand il était MVP. Kevin Durant, il y a 4 ans. Est-ce que vous voyez croquer la balle comme ça? Regardez Stephen Curry, quand il était double MVP il y a 2 ans. 2 ans d'affilée, je vous signale, double MVP. Est-ce qu'il croquait la balle comme ça? Est-ce qu'il gardait la balle pendant 15 secondes? Prenez tous les MVP. Prenez Steve Nash, quand il était à Phoenix. Prenez Dirk Nowitzki. Prenez tout ce que vous voulez. Prenez tous les joueurs qui ont été MVP. Même le grand Magic Johnson, le roi des assists. Il ne croquait pas la balle comme Westbrook et Harden. C'est pas possible. Parce qu'à ce jeu-là, il y a deux solutions. Ou tu vas jouer au ping-pong. Ces jeux-là, ils jouent au ping-pong. C'est-à-dire, bon, il y a Westbrook d'un côté, Harden de l'autre côté. Et puis, ils jouent au ping-pong. Il n'y a même pas de problème. Voilà. Là, ça nous va. Mais le basket, c'est pas ça. Je vous dis franchement, j'étais dégoûté quand j'ai suivi le match hier. Voilà, j'ai suivi le match hier, mais tranquillement. Qui a commencé à 3h30 jusqu'à la fin. Même si c'était serré. Mais ça m'a dégoûté du basket. Je vous dis franchement, ça m'a dégoûté du basket. Parce que c'était simplement, j'assistais au premier tour du championnat d'Europe de ping-pong. Voilà, c'est à ça que j'ai assisté hier. Ce n'était pas le match premier tour des playoffs du basket NBA. Le meilleur championnat au monde. Jamais. Voilà. Voilà. Westbrook, voilà, c'était tout simplement pas possible. J'étais dégoûté, mais je me suis dit, bon, je vais rester jusqu'à la fin du match pour voir si vraiment ça va jouer comme ça jusqu'à la fin. Et mais je peux vous assurer que de la première minute à la dernière minute, ça a été comme ça. Mais jusqu'à la fin. C'est vrai, Westbrook, Harden, regardez, il met 44 points. 6 rebonds, 6 passes. Tranquille. Il a mis ses 44 points. Westbrook, 32 points. 13 rebonds, 11 passes, je crois, ou 12 passes. Ouais, mais bon. À la fin, tu as vu quoi? À la fin, on a vu un jeu de ping-pong terminé. Doua Marvin, ouais, quand vous connectez, envoyez les smileys, cascades, comme ça je sais que vous êtes connecté. Ouais, le titre est sali depuis ta position. Au calme. Ouais, Johan Gandoa, tu dis quoi? Non, mais justement, c'est ça qui trompe les gens. Johan. Ouais, Muriel Loboué.
Ouais, la Miss, le titre te fait des bisous depuis ta position. Cantine des bisous, au calme. Ouais, George Indor, le titre te salue depuis ta position. Non, mais Thomas Nicolas, j'ai regardé tous les matchs de Houston OKC. Je me suis dit, bon, les deux premiers matchs, vu qu'ils se rencontrent, bon, chacun pense qu'il va avoir le titre de MVP. Voilà, donc bon, ils vont un peu jouer de leur façon tranquillement. À ce jeu-là, Houston menait 2-0. Mais le match que j'ai vu hier, c'était n'importe quoi. C'était ça du début à la fin. C'était Westbrook qui attaque du début à la fin et Harden qui attaque. C'était comme ça. Voilà, je vous dis un match de ping-pong. Moi, je suis pas. J'aime bien le ping-pong en loisir, comme ça, quand tu es en été au bord de la plage, comme ça va 2 minutes. Voilà. Je ne peux pas me mettre devant le ping-pong pour regarder un match de ping-pong pendant 4 heures, pendant 3 heures de temps. Voilà. Surtout à des heures aussi tardives. Le match a commencé à 3h30. Si c'est pour voir ça, il faut laisser tomber. C'est n'importe quoi. Oui, mais exactement. Mais Jérôme, moi je suis d'accord avec toi sur ce côté-là. On n'a pas besoin de garder la balle pendant 20 secondes pour être un joueur clash ou bien avoir le titre de MVP. Stephen Curry l'a prouvé. Kevin Durant l'a prouvé. Voilà. Et encore, regardez à Golden State. Kevin Durant. Il est encore pratiquement nominé sur la liste des MVP. Alors que combien de temps il garde le ballon? Surtout que dans son équipe, il y a un double MVP. Stephen Curry. Il y a Klay Thompson à côté, il y a Damon Green. Hein? Comment? Franchement, regardez Kawhi Leonard. Il joue à côté de Lamarcus Aldridge. Il y a Pau Gasol. Comment vous voulez qu'un joueur comme ça garde là-bas? Pourtant, ils sont nominés dans le titre de MVP. Ce qui veut dire que cette stratégie de dire non, il faut forcément avoir la balle pendant 15-20 secondes pour pouvoir postuler le titre de MVP ou bien pouvoir faire ses stats, c'est faux. Parce que Kawhi Leonard, il met des 35-37 points par match, il ne garde pas la balle pendant 20 secondes. C'est banni là. Tous ceux qui donnent cet argument-là, quittez devant moi. Voilà. Oui, George Indai, ouais, c'est ça le sujet du soir. Donc, dites-moi, ceux qui sont pour à Westbrook ou bien qui sont pour Harden, dites-moi. Moi, je vous donne les arguments qui vous montrent que c'est n'importe quoi. Tout le monde est dans le faux. Et je pense que tout le monde est dans le faux depuis le début de la saison. Enfin, depuis pratiquement la moitié des saisons où les deux noms-là sont ressortis. Voilà. Oui, Thomas Nicolas, mais regardez, tout le monde fuit leur équipe. Dites-moi à OKC ou bien à Houston, quelle arrivée de grands joueurs? Dites-moi. Dites-moi. Quelle arrivée? Non, il n'y en a pas, tout le monde les fuit. Kevin Durant, il a fui OKC. Les gens l'ont critiqué, les traités des traites et traites. Maintenant, les gens sont en train de revenir à leurs arguments parce qu'ils voient maintenant que c'est impossible de jouer avec un Westbrook. Voilà, c'est impossible. Mais Jérôme, oui, c'est exactement ça. Ouais, mon petit Tidi Boiré, le titre de salut depuis ta position. Belgiquoise. Un big up à toi. Oui, je vous dis que mais écoutez, je vous dis que tout le monde est dans le faux depuis le début. Y compris moi. Patrick Leroy, le titre de salut au calme. Y compris moi, je reconnais. Mais moi, je me suis dit, bon, ça fait le fun, ça anime les débats dans la saison régulière. Voilà, Westbrook a fait ça, celui-là a fait ça, ça se discute, ça fait ça. Non, non, bon, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais à un moment, il faut arrêter. À un moment, quand tu es un basketteur, même quand tu n'es pas un basketteur, que tu adores ce sport, tu ne peux pas donner ce titre de MVP à Westbrook ou à Harden. Sinon, ça tue le basket, ça tue l'esprit basket. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. Surtout que les arguments que les gens envoient, on n'a pas besoin de garder la balle 2 jours et demi pour pouvoir être MVP. C'est pas possible. Et Kawhi Leonard entend de nous prouver ça. Kevin Durant entend, c'est pas qui entend de nous prouver ça. Tout le monde. Voilà. Ousmane Niang, le titre est sali depuis ta position. Au calme. Oui, Ousmane Niang, tu as raison. Voilà. Ouais. Ça garde l'hygiène et tout le monde les fuit. Regarde même le petit Oladipo. Oladipo, qui était un futur lavet de la NBA. Oladipo, tout le monde l'a vu à NCA. Après, il a été drafté. Il a été drafté 3e position, je crois, au premier tour. Voilà, très haut. Donc, on attendait de lui. Mais même lui-même, tu vois Oladipo, ah, ok, si tu le reconnais même pas. Tu as l'impression de voir je sais même pas, un ébois ou bien je sais pas quoi, qui entend voilà, de recueillir les égouts dans la ville. C'est comme ça, il faut arrêter. Il faut arrêter.
Il tue tous les joueurs qui viennent à côté de lui. Et maintenant, vous comprenez, c'est bien. Parce que maintenant, les gens comprennent pourquoi Kevin Durant a fui de OKC. Parce que c'était tout simplement pas tenable. Et moi, ça, j'ai détecté depuis. Parce que je vous dis, il y a 3 ans, 3-4 ans, j'ai supporté OKC. Voilà. Quand Kevin Durant est MVP et tout ça, j'étais un grand supporter de OKC à cause de Kevin Durant. Et j'ai décidé de ne plus supporter cette équipe parce que sinon j'allais avoir les AVC à cause de Westbrook. Quand j'ai commencé à voir, détecter que Westbrook voulait absolument avoir ce titre-là au détriment de Kevin Durant ou d'autres personnes, donc il allait commencer à croquer la balle alors qu'il avait un MVP à côté de lui. J'ai dit non, j'ai bon, j'arrête de supporter cette équipe de 1 et de 2, je suis sûr que Kevin Durant va partir de cette équipe. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Dans toutes les équipes, tout le monde veut venir. Voilà, tu vas à City, Boston. Paul George était à 2 doigts de vouloir signer là-bas. Et Butler était à 2 doigts de vouloir signer là-bas. Tu vas aux Spurs, c'est pareil. Tu vas à Cleveland, c'est pareil. Tu vas n'importe où, mais sauf à OKC et à Houston. Voilà. Ils sont obligés de faire avec les seconds couteaux parce que M. James Harden, le joueur de ping-pong, et M. Westbrook, le joueur de ping-pong, ont décidé de conserver là-bas pendant 20 secondes. Non, Serge Asselin, moi, le problème c'est quoi? C'est que je vous dis que Westbrook, bon, si tu es un joueur banal, comme on joue les joueurs banabana, comme on dit, si tu es en bas, que Westbrook te donne la balle pour faire chercher ses assists, tant mieux, toi tu peux les gens peuvent se retrouver à OKC. Si tu es un joueur de catch and shoot, peut-être que tu n'as aucun dribble, tu ne sais rien faire d'autre à part ça, tu peux te retrouver peut-être à OKC. Mais un joueur normal qui est assez complet, qui a le shoot, le drive et la passe aussi, comme les Oladipo, comme je sais pas, comme tous les autres joueurs, tu ne peux pas te retrouver à OKC, ni à Houston. C'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Voilà. Et imaginez-vous que dans cette même équipe d'OKC, il y avait Harden, il y avait Westbrook et il y avait Kevin Durant. Mais imaginez-vous, vous pensez que Kevin Durant fait les trucs au hasard? Kevin Durant, où pratiquement la team de OKC, c'était sa team à lui. Kevin Durant qui a été MVP, meilleur joueur de je ne sais pas quoi. Imaginez-vous un gars comme ça, il décide de quitter l'équipe où il est pour aller à Golden State. Vous pensez que c'est le hasard? Alors qu'il a déjà envoyé OKC en finale. Hein? Mais c'est parce qu'il a vu tout ça. Il a vu que Westbrook était là juste pour essayer de faire un record et il s'en foutait de pouvoir lui donner la balle ou pas. Kevin Durant, c'est pas un poteau. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc moi, je vous dis, les gens qui sont venus dans mon Xbox pour discuter, pour donner les arguments, ceci, cela, je vous dis, on a tous eu tort. On a tous tort. Bon, mais peut-être que la NBA, parce que la NBA, vous savez, ils sont un peu bizarres. Peut-être qu'ils vont donner à l'un ou à l'autre. Ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, en tant que basketteur, en tant qu'analyste de matchs NBA, voilà, en tant que décortiqueur de matchs NBA, voilà, avec des nuits blanches à l'appui, je vous dis que moi, je pense plutôt pour Kawhi Leonard ou Kevin Durant ou même LeBron James. Voilà. Il faut reconnaître la saison qu'il fait LeBron James, même si c'est un Golgoth. Voilà, tranquillement, même si c'est un rugbyman. Mais dans son rugby là, je le préfère à Westbrook et à James Harden. Oui, mais c'est ce que je dis, il garde trop la balle, George Miller, c'est ce que je suis en train d'expliquer depuis. Voilà, Emmanuel Bachelet, le truc te salit depuis ta position. Au calme, un big up à toi. Quand vous connectez, je vous dis, amenez l'espace parce que je ne vous vois pas. Ça défile tellement avec les commentaires et tout ça, donc je ne vois pas trop. Ah, ok, au Canada, au calme, voilà, un big up depuis le Canada. Donc, partage le direct là, les Canadiens vont s'enjailler dessus. Ok, voilà. Oui, mais je suis... Ouais. Yvan Agneau, je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah ouais, sur ce côté-là, je suis d'accord avec toi. Voilà, je suis d'accord avec toi, t'inquiète même pas. Oui, mais... Oui, d'accord. Moi, vous savez, moi, je vous ai tout dit. Jérôme, je suis d'accord avec toi. Mais simplement, moi, les si et si et si et si, là. Voilà, moi, je suis pas trop fan des si. Parce que je trouve que les si, là, c'est pour les menuisiers. Voilà, ils prennent ça pour couper le bois. Non, il faut qu'on soit dans le concret. Il se trouve que KD est parti, Harden est parti. Voilà, donc maintenant chacun est dans son équipe. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que
KD à Golden State, il fait ça. Donc on n'a pas besoin de conquérir là-bas pour être un clutch player. Et Jordan l'a montré. Kevin Jordan l'a montré. Et je dis Kevin Jordan. Michael Jordan l'a montré. Voilà, le dieu du basket. Voilà. Vous voyez, non? Voilà. Il y a la bénédiction de Jordan. Vous avez vu ça? Ouais, c'est comme ça. Comme j'ai dit tout à l'heure au playground de Chaton. J'ai dit chacun a sa religion dans la vie. Il y a les musulmans, c'est Allah. Il y a les chrétiens, c'est Jésus. Il y a les protestants, tout ça. Moi, je suis de religion jordanienne. Voilà. Mon Dieu, c'est Jordan. Tranquillement. C'est lui qui me donne la bénédiction tous les jours. Pour laver les chatons. Voilà. Le dieu du basket, Jordan l'a montré. Vous avez vu, regardez les matchs du basket. Il y a des gens même qui étaient des joueurs de pétanque. Ils étaient des joueurs de pétanque. J'ai dit mais pétanque, ou bien badminton, ou bien curling. Vous voyez le truc où on nettoie là, curling là, le truc qui n'a rien à voir là. Voilà. Mais en regardant Jordan là, ils ont décidé d'aller au basket. Soit de regarder le basket, soit de se mettre au basket s'ils étaient plus jeunes, soit d'aller à tous les matchs du basket, de regarder les matchs du basket. Parce qu'ils ont vu Jordan jouer et Jordan les a fait rêver. Voilà. Quand tu regardes Westbrook, tu as envie d'aller jouer au ping-pong. Il y a rien contre le ping-pong, mais quand même, il ne faut pas déconner. Non mais, Aboulaye, Skypark. Non mais c'est la vérité. Est-ce que là, si c'est pas pour les musiciens, pas pour couper le bois. Donc moi, c'est pour ça que je ne suis pas dans l'affaire de si, là. Non, je n'aime pas ça. J'aime le truc concret. Le truc concret. C'est vrai que ouais, on s'appuie sur le passé, mais pour juger les trucs concrets. Et on parle de là, maintenant. Ces deux joueurs là, maintenant. Voilà. Et moi, et je vous accable pas. Parce que moi-même, je vous dis, vous avez pu suivre mes directs. Je vous ai toujours dit que moi, j'étais pour Harden. Et je vais vous expliquer pourquoi Harden avait plus de chances de remporter le titre de MVP par rapport à Westbrook. Et l'argument que j'apportais, Westbrook a balayé cet argument parce qu'il a amené son équipe jusqu'à la 6e place. Ok, on est d'accord. Il a amené son équipe jusqu'à la 6e place. En gagnant des matchs, en mettant des trucs au buzzer et tout ça. Voilà. Donc cet argument, il a balayé. Puisqu'il a porté son équipe à lui tout seul. Mais maintenant qu'on est rentré dans le concret et qu'on analyse les trucs, voilà. Moi aussi, y compris moi, je suis dans le faux. Hein. Voilà. Voilà. Ouais, Ousmane Niang, calmement. On s'élève, le truc de salut. Même moi, je vous dis, je suis dans le faux. Je vous reconnais que j'étais dans le faux. Et je suis dans le faux. Mais maintenant, contrairement aux autres, c'est pour ça que je ne suis pas dans la LBD, la secte LBD Community. Parce que quand moi je reconnais quelque chose, je sais me déjuger. Je sais changer d'avis. Voilà. Tranquillement. Lydia Gomis, la Miss, le titre te salue depuis ta position. À Rouen, sûrement. Un big up à toi. Des bisous depuis ta position. Toi et toute ta famille. Quentin Massad, big up à toi. Calmement. Voilà. Donc, je vous dis, y compris moi, voilà, je ne suis pas de mauvaise foi. Là, maintenant, je vous dis que ce serait tuer le basket que de donner le titre de MVP à Westbrook ou à Harden. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que je vous dis, moi qui adore le basket, j'ai fait des nuits blanches, tout le monde, tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui suivent les directs live du Tigre, tous ceux qui sont abonnés à ma page, tous ceux qui me connaissent depuis des années, ça n'a pas daté d'aujourd'hui. Depuis, j'étais en espoir, voilà. Moi, je peux faire des nuits blanches, rien qu'à cause du basket. Et en plus, la NBA, n'en parlons même pas. Voilà. Donc j'ai analysé, je vous dis que pour peut-être l'une des premières fois, j'étais dégoûté en regardant un match de basket NBA. C'est dit celui d'hier, du premier tour, du troisième game du premier tour contre Houston et OKC. Voilà. Oui, donc c'est ouais, le match Raptors Milwaukee là. Non, c'est chaud, mais moi ça m'énerve de regarder ça parce que ils se font maltraiter les Raptors. Ils se font maltraiter, ça m'énerve de voir DeRozan fait n'importe quoi, mettre 0 tir le dernier match. Voilà, ça me dégoûte ça. Voilà. C'est pour ça que je me concentre sur Westbrook aujourd'hui. Ouais, Maxime Gavinier, le titre te salue depuis ta position, au calme. Ouais, Yvan, tu dis quoi? Il a MVP. Elle a fait des playoffs. Donc. Non, mais oui, mais même, c'est pas ça. Bon, ok. Quand on a fait des playoffs, je suis d'accord au contraire. Mais à un moment, il ne faut pas déconner quand même. Il ne faut pas déconner. Parce que ça, c'est envoyer un mauvais message, non seulement aux jeunes qui vont commencer à jouer le basket, et envoyer un mauvais message tranquillement à tous ceux qui kiffent le basket. Parce qu'ils vont se dire quoi? Ah, le basket, c'est un joueur qui va prendre la balle, il va dribbler tout le monde, et dribbler les gens du sous-sol, repartir dans le parking, dribbler ceux qui sortent de leur voiture, dribbler celui qui vend les pop-corn, venir dribbler celui qui vend les babas papa, et puis aller marquer. C'est pas ça le basket. Et c'est ça que Westbrook fait. Voilà. Et avant d'attaquer tout ça, il va faire 2 bulles à sa grand-mère. Voilà. Tranquillement. Et puis,
Harden, lui, c'est pareil. Faut arrêter. Non, 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 Thierry. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est les gens qui sont de mauvaise foi. Parce que regarde, Thierry, Thierry Kouassi, regarde. Quand tu regardes les stats des autres joueurs, Kawhi Leonard, tu vois les stats qu'il a. De fou. Regarde LeBron James, tu vois les stats qu'il a. Regarde Kevin Durant, tu vois les stats qu'il a. Il n'a jamais eu autant de meilleurs stats, eux au rebond, eux au contre. Regarde Stephen Curry en ce moment, les stats qu'il a. Regarde. Donc, ce n'est pas une question de ça. C'est que, voilà, c'est qu'ils ont pollué le débat MVP, ces deux joueurs-là, ces deux zozos-là. Voilà. Harden, j'aime bien Harden, ce Barbie taliban. Voilà. C'est comme j'ai dit la dernière fois, c'est le seul taliban qui n'est pas djihadiste. Voilà. C'est le seul taliban qui lave les gens. Lui, il se concentre pour laver les gens sur le terrain. Voilà. Lui, c'est pas pour aller mettre des bombes. Voilà. Harden, donc je l'aime bien. Westbrook, je l'aime pas parce que je l'ai détecté depuis le début dans cette mentalité-là. Voilà pourquoi j'ai arrêté de supporter OKC. Et Dieu merci, Kevin Durant est parti là-bas. Donc, ce n'est pas les stats individuels, puisque quand tu prends individuellement Kawhi Leonard, Kevin Durant, Stephen Curry et Isaiah Thomas, voilà, tu prends individuellement, tu vois, ils ont des stats de malades. Donc, c'est pas ça. Mais ils ont pollué le débat. Bêtement, je ne sais pas pourquoi. Et tout le monde a plongé dedans, les deux pieds dedans, moi y compris. Tout le monde a plongé les deux pieds dedans. Et maintenant, on se retrouve dans des débats autour de Westbrook et Harden pour être MVP. Alors que quand tu regardes bien, c'est du grand n'importe quoi. Parce que moi, je vous dis franchement, leur façon de jouer là, prendre la balle sur le 24 secondes, garder la balle pendant 20 secondes et puis attaquer là. Pour avoir le titre de MVP, je vous dis, même Jeanne Calment, paix à son âme, si elle jouait comme ça, elle allait être MVP. Voilà. Je vous dis la vérité, tu prends n'importe qui garde la balle pendant 20 secondes, même le plus grand bouvier de la terre, il va être MVP. Parce que ça, c'est aussi simple que ça. Tout le monde peut faire ça. Oui, Thierry Kouassi. Voilà, ça mérite une cascade de smileys. Ah, ok. Depuis Abidjan, ok, Thierry Kouassi, le titre te salue, tout le monde à Abidjan là-bas au calme. Oui, Alexandre Clément, le titre te salue depuis ta position, un grand big up. Voilà, j'espère que tu passes de bonnes vacances. Au calme, le titre te salue toujours. Voilà. Voilà mon problème. Je vous dis, et moi y compris, j'ai sauté, je suis tombé les deux pieds joints dedans. Et ils ont pollué le débat. Ils ont pollué, on ne pourrait plus parler d'autre chose. Il n'y a plus personne qui aurait pu être MVP. Alors qu'à côté, il y a des gens qui faisaient le taf. Les Kawhi Leonard, les Kevin Durant, même Stephen Curry. Regardez la stats de Stephen Curry. Regardez. Regardez le petit Anthony Davis. Comment on appelle ça? À New Orleans. Bon, ils ne sont pas qualifiés pour les playoffs, mais quand même, soit. Regardez. Regardez ce que fait John Wall à Washington. Regardez le petit Giannis à Milwaukee. Regardez les autres équipes. Mais ils ont polarisé le débat sur eux, ces deux, le barbu et puis l'autre, monsieur Bricomaché, là, je ne sais pas quoi, Westbrook. Et ça fait que ça écarte tous les autres. Et nous, on est tombé dedans, moi y compris. Je me suis fait regarder ceux qui suivent mes directs. Je suis tombé les deux pieds joints dedans. Ah non, ça va être Harden parce que Harden, ceci, cela. Non, ça ne peut pas être Westbrook parce que tant. Et ça, je m'en excuse par rapport aux éditeurs, par rapport à ceux qui suivent les directs du TIC, parce que il y en a beaucoup qui s'inspirent de ce que je dis et de mes analyses, comme ils savent que je suis le basket, voilà, et que voilà, que j'analyse bien les trucs. Donc ils s'inspirent de ça pour donner les arguments ou me faire les pronostics. Donc vis-à-vis de ces gens-là, je m'excuse. Franchement, je m'excuse parce que je suis tombé les deux pieds joints dedans. Alors que c'est pas ça le basket. Vraiment, c'est pas ça le basket. Même si ça se trouve, c'est l'un d'entre eux qui va avoir le titre. Mais moi, je vous dis que c'est pas ça le basket. Voilà. Il y a d'autres joueurs qui méritent comme Kawhi Leonard et c'est pour ça que j'ai cité Kevin Durant et Stephen Curry, LeBron James et Kyrie Irving. Regardez Kyrie Irving la saison qu'il fait. Il pensait qu'il ne mérite pas le titre de MVP. Moi, on n'en parle même pas. Isaiah Thomas n'en parle même pas. Le gars, malgré le décès de sa sœur, il a lavé comment on appelle ça, Chicago hier. Imaginez-vous un gars comme ça. À lui tout seul, il tient une équipe. Mais pas en croquant bêtement comme les autres là. Voilà, en étant clutch, le 4e quart-temps, etc. Mais il a porté Celtics à lui tout seul. Parce que s'il veut compter sur l'imbécile de Al Horford, là, c'est même pas la peine. Hein. Ok? Valentin Etienne, big up à toi tranquillement. Voilà. Et des joueurs comme ça, le match d'hier, il a joué contre Chicago, il les a brossés tranquillement, ils ont battu Chicago chez eux. Malgré le décès de sa sœur. Et des joueurs, on n'en parle même plus. On ne parle plus de Kyrie Irving, voilà, et on ne parle même plus de lui. On ne parle plus de Kevin Durant pour être MVP, de Stephen Curry, non. On a décidé de parler du Taliban de son ami, tranquillement.
Alors que les deux jouent au ping-pong et les autres sont à côté, comme des poteaux, piqués là, comme ça, comme des poteaux, tranquillement. Voilà. Faut pas déconner. Ils sont là comme des poteaux comment on appelle ça, des lampadaires. Voilà. Faut pas déconner, c'est pas des agents de EDF quand même. C'est des basketteurs. C'est aussi simple que ça. Oui, Jérôme Sénèque, c'est exactement ce que je dis. Mais moi, ça m'énerve cette histoire. Parce que moi aussi, je suis tombé dans le piège. Voilà pourquoi j'ai les boules. Pourquoi j'ai décidé, après ce match de ping-pong, nul à chier. Bon, pas nul à chier avec l'intensité. Mais ce match de ping-pong de merde, prêtez-moi l'expression. Voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de racailles de mon... Non, Sabi, non, tranquille, non, tranquille. Non, j'analyse. Non, tranquille, mais je suis énervé parce que moi, je suis tombé dans le piège. Voilà. Et ceux qui s'y mettaient, comme je dis, ils ont tout vu. Je suis tombé dans le piège de Westbrook Harden, Westbrook Harden, Westbrook Harden. Voilà, Westbrook, mais tant, trip de wow. Mon ami me dit Dorman, toujours, il va mettre le stade de Westbrook. Voilà, c'est lui, quand il se lève dans son café, là, avant de boire, quand il regarde, il y a un W dedans, c'est Westbrook. Lui, il se lève le matin, c'est ça. Il y a d'autres, c'était Harden. Voilà. Maintenant, la secte LBG Community, eux, de toute façon, tu ne fais même pas la peine de chercher. Voilà. Et c'était les bons James. Il n'y a pas de problème, on ne peut pas discuter dessus. Ok? Voilà. Et moi, je suis tombé en analysant avec des arguments, peut-être fondés, mais je suis tombé dans les pièges aussi. Et donc, je m'excuse. Je vous dis encore une fois de plus, je m'excuse par rapport à mes auditeurs, par rapport à ceux qui suivent le direct live du TIC. Je m'excuse d'avis de tout le monde. Voilà. Je pense que l'un ni l'autre ne doit avoir ce titre de MVP. Simplement. Je préfère donner le titre de MVP à Sabine Montaron depuis Albi, ou bien à Delphine Roland dans le Cantal. Oui, tranquillement. Je préfère, sinon c'est pas possible. Non, mais vrai. Ok les gars, voilà, moi en tout cas c'était mon coup de gueule par rapport à ça. Et je vous dis de faire l'analyse. Vous aussi pareil, parce que je sais qu'il y en a plein qui étaient pour Westbrook, il y en a plein qui étaient pour Harden. Voilà, analysez, regardez un peu les matchs, ou les résumés, voilà. Ou bien ceux qui écoutent les matchs à la radio, là, voilà. Prenez vos cassettes que vous avez enregistrées là, vous que USB, écoutez les matchs encore. Voilà. Et refaites l'autre critique. Comprenez que l'un ni l'autre doit avoir ce titre. Voilà. Moi je vous dis, parce que moi j'ai fait cet examen, comme on dit, cet examen de conscience, comme on dit. Sabine, Sabine, j'ai dit que je préférais même te donner le titre de MVP que de donner à Westbrook ou à Harden. Voilà. Ok? Donc, analysez, je vous dis simplement. Et moi, je fais ça. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce direct live spécial Harden et Westbrook. Voilà, pour que tout le monde sache que je suis dégoûté par rapport à ces deux-là. Et moi, si on me valide, je mettrai Kawhi Leonard, ou LeBron James, ou Kevin Durant, ou Stephen Curry. Voilà. Ils méritent tout cela. Voilà, ils méritent. Plutôt que de rester focalisé sur un taliban et son ami. Tranquillement. Ok? Voilà. Moi, en tout cas, c'était mon coup de gueule d'aujourd'hui. Parce que tout à l'heure, on va faire le vrai direct par rapport à Golden State. Voilà. Tout à l'heure. Donc là, voilà. Dans 15 minutes, il y aura le vrai direct live par rapport au match de Golden State tout à l'heure. Golden State Warriors qui joue contre Portland. Voilà. Le premier match à Portland. Ça sera tout à l'heure avec le quiz à la fin pour les maillots de Stephen Curry à gagner. Voilà, pour celui qui va gagner. Il y a beaucoup de réponses. Il y a eu beaucoup de réponses. Peut-être pas des centaines, mais une bonne centaine à avoir répondu au quiz. Donc, tout à l'heure, il y aura le même quiz. Ok, tout à l'heure, il y aura un direct live spécial. Mais ça, c'était spécial James Harden. Donc, en tout cas, pour tous ceux qui étaient connectés, vous étiez nombreux dans ce direct. Vous avez été nombreux à partager. Tant mieux. Ok. Le type vous dit à tout à l'heure. Donc, ceux qui vous connaissez comment ça se passe, quand un direct live se termine, tous ceux qui sont connectés, vous envoyez un tsunami de smiley. Voilà. Tous les smileys que vous voulez. Vous envoyez des cœurs, des likes, des like pas, tout ce que vous voulez. Mais tous ceux qui sont connectés, voilà, c'est comme ça. Quand le direct live du TIC se termine, voilà. Vous envoyez, vous prenez vos petits doigts, vous appuyez sur les smileys comme ça, en répétition. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui sont connectés, qui étaient connectés, Fabien Dor, voilà, et Sabine Montaron, Delphine Roland, voilà, Kélas, Alexandre Aclément, Kingston Jamaïque, mon bro Mokhtar Ndiaye, voilà, tous ceux qui étaient connectés, il y en a que j'ai pu peut-être oublier, voilà, Mani Junior,
Mélanie Grenier, voilà, tous ceux qui étaient connectés. Les Tigres vous remercie pour ces connexions. Merci pour ces connexions, voilà. Shabazz, voilà, tous ceux qui étaient connectés. Sénèque, tous ceux qui étaient connectés. Ed Nasser, ok. Le type vous dit un big up. Et à tout à l'heure, voilà, dans 15 minutes, dans 15-20 minutes, voilà, le vrai direct là par rapport à Golden State Warriors et les premiers tours de la NBA. Voilà, ça sera le vrai direct live tout à l'heure, ok. Le type vous passe un grand big up pour vous dire merci comme d'habitude. Des bisous pour les filles qui étaient connectées et des big up pour ceux qui étaient connectés. Ok, Flavien Dunk No Limit, à tout à l'heure. Dans 15 minutes, le vrai direct par rapport à Golden State. Ok, nous pour Seydou, pareil, à tout à l'heure. Tous ceux qui sont connectés, on se voit tout à l'heure dans 15-20 minutes pour le vrai direct concernant les playoffs. Ok, Muriel Leboué, voilà, merci d'avoir été connectés tous tranquillement. Le type vous passe un grand big up. Ok, Yvan Ragno, dans 15 minutes. Ok, n'oubliez pas, à tout à l'heure. Big up à vous, au calme. Mais n'oubliez pas, Westbrook et Harden, no MVP. C'est aussi simple que ça. Ciao. Voilà.